Et salut à tous, c'est Captain. Et avant de vous parler de Flash, je voudrais vous parler un peu de quelque chose. C'est-à-dire que est-ce que vous êtes déjà demandé, je pense que oui, comment on a pu passer du Batman des années 66, le côté ultra drôle, ultra perturbant tellement c'était drôle, parodique même de Batman 66, au The Extended Universe, au Batman qui est ultra violent. Comment est-on passé également du Batman des années 40, qui était enfin oui, des 40 à 60, donc du Batman du Golden Age, au Batman de Frank Miller qui est baigné dans la souffrance, qui voit ses proches se faire descendre, etc. Comment est-on passé de ce personnage-là, enfin de cette époque-là, qui est donc le Golden Age, au Silver Age, qui est donc la période un peu plus, voire même beaucoup plus sombre du, de l'âge de DC Comics. Alors la transition, elle s'est pas faite d'un coup, mais on pourrait limite la qualifier de ce fait par la nomination de quelques scénaristes qui ont véritablement tourné le personnage de Batman dans une autre direction, c'est-à-dire qu'à la sortie des années 60, alors que la série Batman vient de s'arrêter à la télévision, et que Batman a cette image, un peu comme tous les comics, comme tous les héros de comics, d'un héros un peu, voilà, un peu drôle, un peu parodique, un peu léger, où il se passe vraiment pas grand-chose. Le personnage va plonger donc sous la pulsion de scénaristes, comme je l'ai dit, comme Neil Adams, Denis O'Neill et Steve Englehart, dans un personnage qui est beaucoup plus torturé, beaucoup plus sombre, un univers également beaucoup plus sombre, beaucoup plus gothique. Et on pourrait même dire que c'est de ces années 70 qui est tiré véritablement le premier film Batman de Tim Burton, avec donc ces décors gothiques vraiment dérangeants, où du coup le personnage d'ailleurs de Batman traite de choses beaucoup plus surnaturelles euh, que les récits qui étaient jusqu'alors beaucoup plus terre à terre, où en tout cas les méchants ne s'en prenaient pas directement à des personnes, ils s'en prenaient beaucoup plus à des environnements, parce que le Comics Code leur interdisait aux auteurs de montrer de la violence. Mais comme on est à la fin des années 60 et début des années 70, on est au moment où les répercussions de la guerre du Vietnam se font sentir sur la pop culture, donc on a des sorties comme Night of the Living Dead, etc., qui montrent aux Américains que la violence, on ne peut plus l'ignorer, et que ce qui se passe au Vietnam doit être retranscrit un peu aux États-Unis, au travers donc de la pop culture. Et donc c'est grâce à cette période-là qu'on a des histoires plus sombres, on a un Batman qui est beaucoup plus sombre, qui est beaucoup plus torturé. Euh, dans les années 70, il a notamment une relation avec Vicky Vale, mais qui ne peut pas se poursuivre parce qu'il est beaucoup trop centré sur le fait d'être Batman. Et à la suite de cette relation, ce que j'ai trouvé vachement intéressant, par exemple, c'est il pète les plombs dans certains comics, et il est à deux doigts de tabasser des mecs à mort, parce que justement il en peut plus de ce rôle de Batman. Et donc c'est les prémices véritablement de ce que va devenir le Batman plus tard. C'est-à-dire que, à mon avis, à mon sens, ce qui s'est passé dans les années 70 et le prémisse enfin, c'est ce qui a pu donner plus tard donc les runs de Frank Miller, Batman année 1 et The Dark Knight Returns, mais également Nightfall, où Batman est à bout de force et il tombe sous les mains de Bane. Mais on pourrait même également voir que cet héritage de, euh, des années 70 est également porté aujourd'hui avec les runs de Scott Snyder, Tom King, etc. Vous allez vous demander pourquoi je fais cette intro sur le personnage de Batman alors que je voulais vous parler de Flash dans cette vidéo. C'est justement précisément pour ça, parce qu'à mon sens, le personnage de Flash est en train de sortir du Golden Age. C'est-à-dire que le personnage de Flash devient de plus en plus populaire, notamment grâce à la série télé et son apparition dans le DC Extended Universe. On a deux sortes de Flash, et le problème c'est que ces deux Flash commencent à se ressembler. Et c'est là où commence à me poser problème, c'est parce que, selon moi, le personnage de Flash ne doit pas se résumer à un personnage qui est, comme les Anglais, comme les Américains disent, light-hearted. J'arrive pas très bien à le prononcer, mais un personnage léger. Le personnage de Flash ne doit, selon moi, pas être classé dans cette catégorie-là. Ça me dérange pas qu'il y ait des personnages légers dans la Justice League et dans les comics, ça me dérange pas du tout. Notamment, le trailer de Shazam vient d'arriver, et j'adore ce côté léger du personnage. Mais selon moi, le personnage de Flash ne peut pas être léger quand il a les origines qu'il a. C'est-à-dire que le personnage de Flash, c'est quand même un personnage, quand on y pense, qui est devenu, qui à cause du fait qu'il est devenu Flash, a tué sa mère, parce que s'il n'était pas devenu Flash, il n'aurait pas tué Reverse Flash, et donc Reverse Flash ne serait pas revenu dans le temps pour tuer sa mère. Et en plus de ça, en plus du fait que ce soit lui qui est plus ou moins, en ayant forcé le destin en devenant Flash, quoique c'est même pas d'ailleurs ça, c'est le destin qui s'est forcé un peu sur lui avec son accident. Donc, s'il n'était pas devenu Flash, son père ne serait, enfin, sa mère ne se serait pas fait tuer par Reverse Flash, et son père n'aurait pas passé une quinzaine d'années en prison
à cause d'une injustice. Et du coup, je trouve que le personnage de Flash devrait être centré sur cette injustice, devrait être représenter l'injustice. C'est pas un personnage qui, en gros, devrait être léger en disant oh la vie est belle, la vie est belle, la vie est belle. Non, c'est un personnage qui devrait justement combattre les injustices plus que tout, du moins à mon sens, parce que sa vie de super-héros est basée sur une injustice. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui manque aujourd'hui dans le personnage de Flash, et en tout cas c'est un aspect que les scénaristes font, à mon sens, volontairement oublier, parce que c'est un personnage, le Flash, qui devient de plus en plus compliqué. C'est-à-dire que, et il est compliqué parce qu'il est un tournant. Comme le Batman était à un tournant à la fin des années 60, et qu'il a fallu prendre une décision, et qu'aujourd'hui la décision qui a été prise, on en voit les conséquences, on en voit les conséquences bénéfiques avec un personnage qui est clairement un des plus populaires à l'heure actuelle, sachant que à la fin des années 60, c'était clairement Superman qui était beaucoup plus populaire que Batman, et ce qui s'est passé dans les années 70, ça fait un revirement dans l'idéal, enfin dans l'imagerie populaire, on va dire. Donc c'est pour ça que, à mon sens, le personnage de Flash ne devrait pas être rangé dans la même catégorie dans la Justice League que les Green Lantern, qui sont vraiment des personnages beaucoup plus légers, sauf lorsqu'il s'agit d'Al Jordan, mais en termes d'identité multiple du personnage, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Mais il devrait pas être rangé par exemple aux côtés des Green Lantern, de Shazam. Je préférais qu'il soit plus même Superman, qui est vraiment porteur d'espoir, qui est rarement peint comme un héros, un héros un peu sombre, etc. C'est vraiment lui qui est censé être la lumière du groupe. Et à côté, il y a des personnages qui sont beaucoup plus sombres, en tout cas beaucoup plus centrés sur leurs responsabilités, comme Aquaman, Wonder Woman et Batman notamment. Et donc je préférais que Flash se dirige vers ce sens des responsabilités pour la suite de ses œuvres. C'est-à-dire que, à mon sens, la saison 3 de Flash n'était pas forcément une si mauvaise idée que ça. Elle a été mal exécutée, mais j'ai trouvé que l'idée du fait que Savitar soit, attention spoiler, euh, une version, euh, une version dark, complètement retournée de Barry, était une bonne idée. J'ai trouvé le problème, c'est qu'ils ont mis beaucoup trop de temps à le révéler, et du coup ça a complètement haché une partie de la saison, parce que si cette révélation serait arrivée 4-5 épisodes plus tôt, on aurait eu le temps de développer davantage la psychologie de Savitar, selon moi en tout cas. Et j'ai trouvé donc du coup que le principe de la saison 3 de Flash n'était pas si mauvaise que ça. Contrairement au pari de la saison 4, il n'en est pas véritablement un, en fait, qui est l'absence totale d'une prise de risque. C'est-à-dire que on va faire un personnage on va faire une saison qui est beaucoup plus légère, où il y a quasiment pas de mort, mais même la mort l'homme allongé, il disait elongated mad, je vais pas réussir à le dire, donc je préfère dire l'homme allongé. Même la mort de l'homme allongé, au final, il ressuscite comme par magie à la fin, au dernier épisode, donc il n'y a pas de mort, il n'y a pas de... Voilà, même les morts reviennent à la vie, donc c'est pas très important. C'est pas très grave. Et je préfère... Clairement, je pense qu'il n'y a pas de débat quand on voit avec qui s'allie les images tirées de la saison 4 avec des images tirées de la saison 2 ou une ou même 3, il y a quand même pas photo. Je veux dire, la saison 1 avait quand même plus de gueule, avec surtout qu'ils arrivaient à mélanger cet aspect léger parce que c'était une série CW, et le personnage de Barry Allen est quand même un peu naïf. À défaut d'être léger, il doit être à mon avis naïf au moins durant ses premières années. C'est ça que la saison 1 et la saison 2 arrivaient à bien faire, à mon sens, dans Flash, c'est qu'il arrivait à être naïf parce que c'était la première fois qu'il était super-héros. Il a pas beaucoup, il a pas connu de mentor qui était capable de lui expliquer comment affronter des méta-humains. Donc voilà, c'est ça que je trouvais bien dans la saison 1, dans la saison 2, mais davantage dans la saison 1, on va pas se mentir, c'est que les deux aspects sérieux et léger étaient bien contrebalancés. Là où aujourd'hui j'ai l'impression que Flash, plus on avance dans le temps, plus l'aspect léger prend la place de l'aspect sérieux, parce que clairement je pense que les scénaristes se disent non, mais l'aspect sombre, on n'ose pas aller sur ce terrain-là, parce que pour le coup, si Flash va dans l'aspect sombre, ça devient peut-être trop sombre, et c'est ça que peut-être le piège dans lequel les scénaristes de la saison 3 de Flash sont tombés. Le piège dans lequel ils sont tombés. Mais personnellement, voilà, ma préférence, ça serait que Barry Allen soit un Flash plutôt sombre, qui a au moins le sens des responsabilités, qui sourit pas à la vie parce que la vie est géniale, avec Iris, je suis tellement heureux, etc. Non, il a le droit d'être heureux, mais il faut aussi pas qu'il oublie le sens de ses responsabilités. Seulement, en fait, le problème de faire un Flash heureux ou léger, ça vient de l'identité du personnage. C'est-à-dire que si le Flash est Barry Allen, il ne peut pas être heureux, il ne peut pas être heureux, sourire à la vie, alors que
alors que il sait que plus longtemps il est Flash, plus il a de chances au final que sa mère soit tuée, alors qu'il pourrait revenir en arrière. Enfin, certes, ça donne Flashpoint, mais le Flash est pas censé savoir que ça donne Flashpoint, donc il devrait limite même chercher toutes les possibilités possibles pour que sa mère, pour empêcher le meurtre de sa mère et pas genre profiter de la vie au bord d'un lac comme dans Flash Rebirth a pu le faire dès ses premiers chapitres. D'autant plus que quelques chapitres plus tard, il nous montre Godspeed avec des meurtres vraiment brutaux, etc. Et on se dit, mais oui, enfin, Flash peut être ça, je veux dire, des meurtres à super vitesse, ça peut vraiment être dérangeant. Et comme les ennemis de Batman peuvent être dérangeants, je veux dire, le Joker, il peut pas faire que sourire des poissons, il peut aussi faire vraiment des plans vraiment tordus, et c'est ça que les scénaristes de Batman osent faire aujourd'hui, et c'est ça que les scénaristes de Flash, à mon sens, devraient faire désormais, et non pas juste nous offrir des épisodes des épisodes ou des chapitres ou des arcs sur les rogues qui ne tuent personne, voilà, qui sont tout gentillés et en fait ils veulent sauver la ville. Parce que comme ça leur permet, si la ville est sauvée, comme ça leur permettra de faire encore plus de braquage, alors que théoriquement s'ils sont des pilleurs, si la ville est en train de se foutre est en train d'être retournée, par exemple lors de la guerre des gorilles, ils devraient en profiter pour piller les banques avant de se barrer. Donc tout ça pour en revenir à l'idée principale que je voulais vous donner, c'est que selon moi, si Flash doit être véritablement léger, il ne doit pas être Barry Allen, il devrait plus être Wally West. Et donc le DC Extended Universe devrait faire un choix, c'est-à-dire que à partir du moment où ils ont mis, selon moi en tout cas, Barry Allen dans le DC Extended Universe, et qu'on le voit discuter avec son père, donc l'histoire est la même, son origine est la même, c'est-à-dire que sa mère a été tuée par Reverse Flash, et c'est son père qui a payé pour ça. À partir du moment où le choix est fait que ce soit Barry Allen, l'histoire devrait au moins avoir un côté tragique véritablement visible, et beaucoup plus visible, et le héros, alors qu'il est en train d'affronter la fin du monde, devrait pas être en train de rigoler, à mon sens en tout cas. Ça c'est clairement un rôle que je donnerais plus à Wally West, le rôle de détendre l'atmosphère, plutôt qu'à Barry Allen. Donc c'est pour ça que, selon moi, le personnage de Flash est vraiment un tournant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les Run Rebirth, on le voit notamment. Enfin, pourquoi je vous en parle également, c'est parce qu'après l'arc Godspeed, qui était vraiment un arc vraiment j'ai trouvé excellent pour lancer le Run Rebirth. Si on met de côté je crois que c'est le chapitre 3, 4, 5, si je ne me trompe pas, où en fait on a Barry Allen qui découvre l'amour avec Mina, et qui est donc un nouveau personnage qui disparaît en plus, genre au chapitre 6. Enfin voilà, si on oublie ces chapitres-là, le run Godspeed était vraiment excellent parce que ça mettait vraiment Flash face à un monde brutal et à des responsabilités qu'il ne pouvait plus ignorer parce qu'au final, l'identité de Godspeed était plus ou moins due, encore une fois, à son existence, à sa propre existence, à l'existence donc de Flash. Donc voilà, tout ça pour vous dire que à l'heure actuelle dans Rebirth où Barry Allen encore une fois est tout heureux de retrouver l'amour avec Iris, il est content de former Wally West, mais Wally West n'est pas content parce qu'on lui a caché des choses. Enfin bref, on n'a pas besoin de ce genre de drama, ça devrait être quelque chose de beaucoup plus sérieux à mon sens que des dramas un peu adolescents comme on en a dans la série, dans le DC Extended Universe et dans les comics. Voilà. J'appelle aux scénaristes, j'espère que les scénaristes vont vraiment donner à ce personnage de Flash une tonalité peut-être un peu plus adulte, un peu plus mature que ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelle sorte de Flash c'est ce que vous préférez? Est-ce que selon vous, est-ce que vous êtes d'accord avec moi selon le fait que si Flash est Barry Allen, il peut pas être ultra souriant, il doit être beaucoup plus réservé, beaucoup plus mature, tout simplement, on va utiliser les mots. Alors que Wally West a le droit d'être un peu plus naïf, un peu plus innocent. Donc voilà, j'attends vraiment vos retours, et puis moi je vous retrouve pour d'autres vidéos centrées sur DC, parce que là, maintenant que les trailers d'Aquaman et Shazam sont arrivés, j'ai pas mal de choses à vous dire, parce que peut-être pour une des premières fois depuis peut-être un an, je suis véritablement heureux de retrouver le DC Extended Universe, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci, et puis je vous dis à bientôt.